Et dans cette vidéo, nous allons voir les habitudes que nous devons prendre qu'un enfant de Dieu doit prendre dans la prière. Vous savez, notre façon de prier est tellement important au devant de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que dans le livre de Matthieu chapitre 6, Jésus est en train de dire aux disciples, il dit que lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Mais lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le secret et il te les rendra. Vous allez voir que Jésus est en train de mettre un point tellement sur la prière. Et nous comprenons que la prière au devant de Dieu est vraiment important. C'est vraiment important. Qu'est-ce que d'abord la prière? Pour moi, je pourrais donner la définition à la prière. C'est que la prière, c'est une maison de la transformation. Amen. C'est que la prière n'est pas qu'un lieu ou un endroit où nous sommes connectés à Dieu, mais la prière, à un moment, devient la maison de la transformation de l'homme. Maintenant, pour être transformé par la prière, il y a des habitudes que nous devons entrer avec dans la prière. Premièrement, lorsque nous entrons dans la prière, nous devons d'abord être conscients de ce que nous voulons dans cette prière. C'est cette attitude d'abord qui doit être premièrement dans la prière. Tu dois savoir qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te pousse à pouvoir d'abord prier. Parce que nous devons d'abord savoir premièrement le but ou le pourquoi nous entrons dans une prière. C'est d'abord cette première habitude qui nous permet à pouvoir faire une prière qui est efficace. Et la deuxième des choses à savoir, c'est que lorsque j'entre dans la prière, je dois être concentré. La déconcentration dans la prière est un danger sur la connexion de l'être avec Dieu. C'est que lorsque nous entrons dans la prière, bien que nous pouvons savoir le pourquoi nous sommes entrés dans la prière et que nous ne sommes pas concentrés, nous nous rendrons compte que il n'y aura pas de connexion entre moi et Dieu. Je serai comme en train de parler seul, comme si je suis en train de parloter en vain. Or, la prière, au-delà de la définition d'une maison de transformation, la prière, c'est parler avec Dieu. C'est que dans la prière, je dois parler à Dieu et Dieu doit me parler. C'est pourquoi vous allez voir le prophète qui te dit, au moment où j'ai prié, Dieu me disait. C'est qu'il y a échange de paroles. Je parle et Dieu me parle. C'est pourquoi il dit, lorsque tu pries, ou avant que vous ne vous mettiez à prier, il dit, moi je sais de quoi vous avez besoin. C'est que Dieu sait. Et lorsque je lui parle, il doit me parler. Il doit y avoir échange de paroles. C'est que dans la prière, premièrement, je dois savoir le pourquoi j'entre. Deuxièmement, être connecté. La connexion ou la disposition dans la présence de Dieu est tellement important pour pouvoir avoir des choses venant de Dieu. La troisième des choses, faire des prières précises. À un moment, nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous prions mal. C'est que nous devons faire des prières qui sont précises. Par exemple, j'ai besoin de $100. C'est que je ne peux pas prier à Dieu seulement que Dieu donne-moi $100, mais je dois dire à Dieu, Dieu donne-moi $100, peut-être l'autre mois qui vient, peut-être le 30 de ce mois. C'est que cela est en train de démontrer à Dieu que tellement il y a la foi dans la prière que tu es en train de faire. Par exemple, moi, lorsque moi je prie, j'ai toujours eu à donner des dates à Dieu. C'est que Dieu, cette prière que je te fais, de grâce, réponds-moi tel jour. Et je reçois toujours la réponse à mes prières. Pourquoi? Parce que je fais des prières précises. Lorsque nous faisons des prières précises ou des demandes précises, nous allons voir que Dieu voit la foi dans ça. Or, on dit, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Lorsque j'entre, je dis, Seigneur, bénis-moi. C'est possible qu'un païen aussi entre dit, Seigneur, bénis-moi. Mais lorsque moi j'entre, je dis, Seigneur, bénis-moi le 30. C'est que j'ai la foi que mon Père me bénira le 30. C'est difficile pour un païen de dire ça à Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il entre en doutant. C'est que c'est ça qui est la troisième des choses. Et la quatrième des choses dans une prière, il faut avoir la foi.
La foi est tellement importante dans la prière. La foi, c'est une terre, et cette terre qui nous permet à rester fixe dans la présence de Dieu. C'est que lorsque je fais des prières qui sont dans la foi, tu vas voir que tes prières seront tellement puissantes et efficaces, et Dieu va répondre avec facilité. Pourquoi? Parce que tes prières sont remplies de foi. Lorsque tu pries, ne multiplie pas des vaines paroles. Quelles sont les multiplications des vaines paroles que Jésus est en train de dire? Ce sont des paroles prononcées devant Dieu sans la foi. Ce sont des paroles dites à Dieu sans la foi. Nous devons avoir la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je donne l'exemple de deux personnes qui commencent à prier, qui sont tous des semeurs. L'autre a dit à Dieu, Seigneur, fais pleuvoir la pluie afin que je puisse s'aimer. Et il reste dans la maison. Et l'autre a dit, Seigneur, fais pleuvoir la pluie afin que je puisse s'aimer et que je puisse avoir de récolte. Et il part s'aimer quand même. Mais dans le temps de la sécheresse, je pose la question, qui de ces dieux, qui de ces deux plutôt, Dieu répondra? Il répondra à celui-là qui a prié, mais n'est pas juste resté et il est parti exercer. C'est que dans la prière, la foi est tellement demandée et obligée. Et ce sont ces habitudes que nous devons appliquer au moment que nous prions. Et je vous dis, lorsque nous appliquons ces habitudes, nous allons voir les effets et nous allons voir Dieu, comment est-ce qu'il va nous toucher et il répondra à nos prières. Merci.